Alors que faire lorsque vous avez un bien immobilier qui n'est pas rentable? C'est un sujet que j'aimerais aborder avec vous parce qu'il arrive à tout le monde de se tromper, mais en immobilier, une erreur peut vite vous coûter cher. Et si on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, c'est justement pour parler des 6 solutions que vous pouvez tenter de mettre en place pour rectifier le tir lorsque vous avez investi dans un bien immobilier locatif et que vous vous apercevez que finalement ce bien n'est pas ou très peu rentable, ou pire, ce bien vous coûte de l'argent chaque mois. Donc si vous possédez un bien locatif, il est plus que grand temps de revoir sa rentabilité et d'améliorer votre stratégie d'investissement dans son ensemble. Donc la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'en tant que propriétaire d'un bien en location qui n'est pas rentable, vous devez absolument vous considérer comme un investisseur et agir comme tel, et nous allons voir dans un instant ce que ça signifie. Je vais déjà partir du principe que si vous avez acheté ce bien parce que vous vouliez investir dans l'immobilier, vous avez sûrement déjà dû étudier le rendement locatif brut de l'appartement ou de la maison lors de la procédure d'achat. Mais malheureusement, si vous en êtes resté là et que vous vous êtes basé sur ce chiffre pour estimer votre rentabilité, vous avez certainement fait face à une bien mauvaise surprise par la suite, puisque ce rendement brut est très estimatif et c'est vraiment un piège dans lequel tombent parfois certains investisseurs, surtout lorsqu'il s'agit d'un premier investissement immobilier. En fait, si vous vous fiez uniquement au rendement locatif brut, comme l'ont fait de nombreuses personnes avant vous, vous pouvez facilement obtenir une bonne rentabilité, en tout cas sur le papier. Mais en réalité, celle-ci est complètement fictive. En plus du rendement locatif brut, vous devez surtout et absolument vous intéresser au rendement net, qui est estimé à partir de calculs légèrement plus complexes. Alors je sais que certaines personnes sont plutôt frileuses à l'idée d'apprendre la comptabilité et encore pire pour la fiscalité, mais ce sont vraiment des compétences essentielles si vous voulez être un investisseur sérieux et ne plus vous retrouver avec un bien qui n'est pas rentable sur les bras. Donc première chose à faire, assurez-vous déjà que vos calculs sont corrects, que vous comprenez les mécanismes qui se cachent derrière la rentabilité d'un bien immobilier. C'est la base. Sachez différencier rentabilité nette et rentabilité brute et surtout prenez un moment pour revoir tous les coûts qui sont associés à votre bien. Vous devez absolument avoir un fichier Excel ou Google Sheets pour effectuer un suivi régulier et mensuel de votre investissement afin de toujours vérifier que la rentabilité est celle que vous espériez. Pour moi, c'est vraiment une condition nécessaire pour vous en sortir parce que j'ai déjà vu des personnes qui investissent ou qui veulent investir en immobilier et croyez-le ou pas, mais ces personnes ne connaissent pas leurs chiffres et elles ne font aucun suivi de leur investissement et ça, franchement, c'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas avancer à l'aveugle, ce serait vraiment trop risqué. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, je sais que c'est certainement pas votre cas, mais je pense qu'il était bon de le rappeler parce qu'un mauvais calcul ou tout simplement un manque de suivi, ça peut vous faire subir des pertes considérables au lieu de faire des bénéfices. Alors si vous êtes au point avec vos calculs de rentabilité et que vous avez découvert que votre investissement, eh bien finalement il ne génère pas assez de revenus pour couvrir au moins ne serait-ce que les frais associés chaque mois ou chaque année, sachez qu'en fait vous pouvez toujours rectifier le tir afin d'éviter que cette non-rentabilité ne s'installe sur le long terme. Alors première solution, agir au plus vite en revoyant le loyer. Et par revoir le loyer, je ne veux pas forcément dire de l'augmenter parce que déjà ce n'est pas le rôle de votre locataire de payer les pots cassés pour une erreur de calcul que vous auriez commise. Et surtout parce que les loyers sont définis par le marché immobilier. Il ne faut pas rêver, vous n'allez pas pouvoir augmenter votre loyer de 50 € par mois si le bien que vous louez est déjà plus cher que la plupart des autres biens aux alentours. Cela dit, si ça fait un moment que vous n'avez pas revu le loyer de votre bien, eh bien commencez par faire une analyse des prix locatifs sur le marché actuel, parcourez les sites des petites annonces immobilières, regardez combien se louent les logements qui sont similaires aux vôtres, qui se trouvent dans la même zone géographique que le vôtre. Et si vous constatez que vous louez votre appartement en dessous du prix du marché, eh bien augmentez le loyer à sa juste valeur et refaites vos calculs de rentabilité. Parce qu'il se pourrait que cette simple réévaluation du loyer permette de régler votre problème de rentabilité. Mais assurez-vous également que ça ne fasse pas fuir votre locataire et que celui-ci comprenne bien que cette réévaluation est honnête et en accord avec les prix du marché. Parce que si votre locataire s'en va, vous n'allez faire qu'empirer la situation en ayant de nouveaux frais à financer pour trouver un nouveau locataire rapidement, ce qui serait loin d'être idéal pour votre rentabilité.
Deuxième solution, s'occuper de la vacance locative. Alors c'est bien beau de vouloir réajuster son loyer, mais il arrive parfois que ça soit pas le véritable problème. Si votre bien est vide la plupart du temps et que vous n'avez pas de locataire et que vous subissez trop de vacances locatives, c'est sûr que votre investissement ne pourra pas être rentable et vous allez devoir rapidement comprendre pourquoi votre logement n'intéresse pas grand monde. Est-ce que vous avez mis la barre trop haut et défini un loyer bien au-dessus des prix actuels du marché ? Si c'est le cas, peut-être que baisser votre loyer pourrait vous aider à garder vos locataires un peu plus longtemps et éviter les vacances locatives trop longues. Par contre, si vos locataires quittent très souvent votre logement à cause d'une raison complètement hors de votre contrôle, par exemple la bruyante construction d'un immeuble à quelques mètres de votre appartement qui obstrue toute la luminosité de celui-ci, eh bien là, il va falloir redoubler d'efforts et de créativité pour rendre votre appartement plus attractif et mettre plus en valeur ses atouts dans le but d'atténuer au maximum ses inconvénients. Troisième solution que vous avez à votre disposition, c'est de remettre en valeur le bien. Et pour rendre votre appartement plus attractif aux yeux des locataires, rien de tel qu'une petite rénovation faite avec bon goût. Si la demande de logement dans le quartier est en hausse, mais que vous ne parvenez pas facilement à la trouver de locataires, vous devez vraiment songer à rénover votre logement si besoin, parce que c'est sûrement la raison qui repousse les locataires potentiels. Donc il faudra au préalable étudier la situation du marché et vous assurer que l'état du logement est bien la raison qui vous empêche de louer facilement. Parfois, il faut savoir dépenser un petit peu d'argent pour en gagner plus par la suite. Et dépenser quelques centaines d'euros pour une remise en valeur, ça peut parfois suffire à rendre votre logement plus attractif et à ne plus subir de vacances locatives. Par contre, comme il semblerait que vous êtes déjà dans une situation compliquée, inutile d'investir dans des gros travaux. Focalisez-vous uniquement sur des petits aménagements peu coûteux, mais redoutablement efficaces afin d'attirer des locataires potentiels. Quatrième solution, diminuer les coûts. C'est la quatrième chose à faire lorsque votre investissement immobilier n'est pas rentable. Revoir les coûts de maintenance. En effet, à défaut de pouvoir augmenter le loyer, vous avez peut-être la possibilité de revoir les coûts et de les diminuer. Il est tout à fait possible, par exemple, de renégocier votre contrat d'assurance logement ou d'assurance crédit lorsqu'il arrive à son terme afin que vous puissiez obtenir un prix plus compétitif. Et si votre assureur ne peut rien faire pour vous, faites jouer la concurrence, faites des devis et voyez qui propose la meilleure offre. Et c'est pareil pour votre crédit immobilier. Réfléchissez aux solutions qui s'offrent à vous pour renégocier vos mensualités et la durée de vos crédits si nécessaire, sans oublier bien sûr de prendre en compte l'impact que ces changements auront sur votre fiscalité. Vous devez absolument rester maître de vos coûts et comprendre en quoi votre fiscalité peut largement impacter votre rentabilité si vous n'y prenez pas garde. Alors renseignez-vous et faites appel à un comptable si nécessaire, parce que parfois, demander un conseil à un spécialiste en la matière, c'est la meilleure des options pour améliorer la rentabilité d'un appartement. Cinquième solution, déléguer. Déléguer, c'est la solution à envisager lorsque votre bien n'est pas rentable. Alors ça peut paraître un petit peu contradictoire comme ça, mais il arrive parfois que vous soyez dans une situation que vous ne parvenez pas à résoudre et il est même possible qu'en ce moment même, vous ayez l'impression d'être complètement coincé dans une impasse. Il se peut par exemple que la non-rentabilité de votre bien vienne d'une irrégularité de paiement de la part de vos locataires, ou pire encore de non-paiement, et que vous n'ayez aucune idée de la procédure à suivre pour régler le problème quand votre locataire ne vous paye plus. Ou alors il se pourrait que votre bien nécessite de nombreux travaux et que vous n'ayez aucune idée de ce qu'il faut faire pour gérer une telle rénovation, ou pire encore que vous n'ayez pas les fonds pour effectuer la maintenance et les réparations nécessaires pour remettre l'appartement en état. Alors dans de telles situations, en fait, vous devez agir très vite et ça, vous le savez. Mais la question qui se pose, c'est comment? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il existe une différence entre un investisseur et un propriétaire. Comme je le vous disais dans une autre vidéo que je vous avais faite il y a quelques temps, que vous pourrez regarder juste après. Rappelez-vous que vous devez essayer d'agir en investisseur si vous voulez régler vos problèmes au plus vite. C'est-à-dire que vous devriez vous appuyer sur les compétences des autres personnes pour gérer les problèmes que vous ne savez pas résoudre ou que vous n'avez pas le temps de résoudre. Donc faites appel à une agence immobilière pour gérer les retards de paiement de vos locataires. Embauchez un peintre pour rafraîchir l'allure de votre bien et attirer des locataires. Juste ça, ça peut parfois être la solution la plus efficace pour améliorer votre rentabilité, même si elle représente un coût supplémentaire. Il faut penser à déléguer. Si jamais vous essayez
de tout gérer tout seul, comme le font de nombreux propriétaires, eh bien ça va vous prendre plus de temps. Et il y a des risques que la situation ne soit pas gérée de la manière la plus efficace et la plus professionnelle qui soit par manque de connaissances, soit par manque de temps. Donc le mieux à faire, c'est d'admettre que non, vous ne pouvez pas tout savoir ni tout gérer et que vous pouvez payer en revanche des personnes qui vont s'occuper de tout ça à votre place. Embaucher des personnes qui sont plus compétentes que soi, c'est parfois la meilleure solution pour rétablir l'équilibre et transformer votre bien en un investissement rentable. Alors commencez par bien vous entourer. Avoir une équipe de personnes qui sont compétentes, qui sont disponibles, prêtes à vous aider, c'est un véritable atout en immobilier. Mais si la situation a réellement dégénéré et que vous n'êtes plus en mesure de payer quelqu'un pour vous aider, eh bien rassurez-vous, il reste toujours une solution qui est la solution numéro 6, revendre votre bien immobilier. Alors il s'agit bien entendu de la solution la plus catégorique, mais parfois vous n'avez plus le choix. Et si la rentabilité du bien est insuffisante et vous fait perdre de l'argent tous les mois, vous ne pouvez pas continuer à financer ce projet. Le fait de vendre le bien immobilier va vous permettre de prendre du recul sur ce qui s'est passé et d'en tirer une leçon qui sera bénéfique pour votre prochain investissement si vous souhaitez renouveler l'expérience. Alors si les tentatives de remise en valeur du bien engagent beaucoup trop de dépenses, si vous ne pouvez plus espérer augmenter davantage le loyer pour couvrir vos coûts, si les coûts de maintenance ne peuvent pas être revus à la baisse, eh bien dans ce cas-là, je pense que mieux vaut passer son tour et mettre en vente le bien. Et il ne faut pas croire que vous ne trouverez pas d'acheteur parce que ce bien n'est pas rentable. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que ce bien n'était pas rentable pour vous qu'il n'intéressera pas un autre investisseur. Parce que la rentabilité d'un bien, elle dépend de nombreux facteurs. Elle dépend de votre crédit immobilier, de l'argent que vous avez mis, de l'apport que vous avez utilisé, de votre tranche d'imposition, de votre façon de gérer le bien, de votre façon de gérer les coûts. Ce qui signifie que votre bien, il peut tout à fait intéresser d'autres investisseurs, mais aussi parfois des acheteurs qui souhaitent simplement y vivre. Donc j'espère sincèrement que l'une de ces solutions vous permettra d'améliorer la rentabilité de votre bien. Et si vous avez envie d'en apprendre davantage sur la gestion de votre investissement, vous devez absolument regarder cette vidéo parce que je vous expliquerai en détail les différences entre un propriétaire de biens locatifs et un investisseur en immobilier. Et vous allez voir que ces deux façons de penser, ces deux façons de voir les choses et de gérer un bien immobilier peuvent radicalement changer vos résultats et votre style de vie. Alors on se retrouve tout de suite pour en parler et n'oubliez pas aussi de parcourir les autres vidéos disponibles sur la chaîne et de vous abonner sur My2Cents. Je vous retrouve très bientôt.